Bonjour. Par tout le bien que vous ferez, vous porterez du fruit et vous progresserez dans la vraie connaissance de Dieu. Par tout le bien que vous ferez, vous porterez du fruit et vous progresserez dans la vraie connaissance de Dieu. Frères et sœurs, chers amis, chers internautes, c'est par ce texte de Colossiens, donc un extrait de la lettre de Paul aux Colossiens, que j'introduis cette nouvelle vidéo. Eh bien, on parle ici de vraie connaissance de Dieu. Alors, j'ai fait une autre vidéo où c'était directement en lien avec le Christ, mais ici, c'est une phrase qu'on peut prendre vraiment telle qu'elle et essayer de réfléchir et d'essayer de contempler tout simplement la portée et la profondeur. Par tout le bien que vous ferez, vous porterez du fruit et vous progresserez dans la vraie connaissance de Dieu. Donc, la connaissance de Dieu n'est pas une connaissance seulement théorique. La connaissance n'est pas seulement théorique. La connaissance est aussi dans l'expérience, c'est-à-dire les pratiques aussi. Dieu a créé l'esprit et la matière, donc le monde invisible, le monde visible. Ce qu'on voit de nos yeux, eh bien, c'est le monde visible, matériel. Mais il y a le monde qu'on ne voit pas. Il y a des réalités qu'on ne voit pas, mais qui existent. Ou du moins des réalités qu'on ne peut pas forcément représenter. Je pense à l'orgueil, à la haine, à l'amour, à la colère. Ce sont des réalités spirituelles. On ne peut pas dessiner la colère. On ne peut pas dessiner l'orgueil ou la vengeance, mais ça existe. Mais il y a aussi des réalités proprement dites spirituelles, les anges que Dieu a créés avant de créer l'homme. Et l'homme est la synthèse des deux mondes, du monde invisible et du monde visible. En homme sont synthétisés l'esprit et la matière. C'est le seul être qui a les deux réalités. Les anges n'ont pas de corps, les animaux n'ont pas d'esprit. Mais l'homme, il a un corps, il a un esprit. Donc il est fait de matière, d'atomes, de cellules, et tout ce que vous voulez, mais il est aussi fait d'esprit. Et quand on dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, eh bien c'est parce que justement, étant un esprit qui est dans un corps, qui est dans de la matière, eh bien il a la faculté unique, je dis bien unique, d'aimer Dieu de manière unique. Parce que l'ange n'a pas de corps. Et l'ange ne peut pas, n'est-ce pas, procéder en termes de connaissance par l'expérience. L'ange procède tout simplement de manière spirituelle pour accéder à la connaissance. Mais l'homme procède par les deux modes, le mode théorique et le mode pratique. Alors c'est un peu très philosophique ce que je dis, mais pour prendre un exemple, par exemple, l'homme sait ce que c'est que le feu, ou du moins ce que ça fait quand on touche du feu. Un ange, il a juste une connaissance théorique du feu. Mais l'homme, il sait ce que c'est que le feu, de manière théorique, mais de manière pratique aussi. Quand on touche le feu, on ressent la sensation qu'on a du feu. Vous voyez? Donc, la connaissance n'est pas que théorique, elle est pratique. Et donc, lorsque il est dit ici que par tout le bien que vous ferez, vous porterez du fruit et vous progresserez dans la vraie connaissance de Dieu. Pour connaître Dieu, eh bien, il faut le connaître aussi dans la pratique, dans l'expérience. On ne peut pas connaître Dieu si on reste théorique. Si on reste tout simplement au niveau de ce qu'il a dit, ou bien de ce qu'on sait de lui, ou bien de ce qu'il attend de nous. Si tu veux connaître Dieu, eh bien, il faut vivre réellement les commandements, ce que Dieu demande de faire. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Si tu aimes Dieu au quotidien, en aimant comme il te demande d'aimer,
eh bien tu auras l'expérience, eh bien tu feras l'expérience de son amour. Il y a un autre passage qui dit que Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres comme Dieu nous a aimés, eh bien Dieu demeurera en nous. Si on veut véritablement connaître qui est Dieu, eh bien il faut d'abord que nous aimons comme Dieu nous demande d'aimer. Ou bien il faudrait que nous aimons comme Dieu nous a aimés. Et je pense que c'est ça qui rend parfois la chose difficile en termes de voir Dieu, connaître Dieu et savoir qui il est. Beaucoup de gens disent qu'ils connaissent Dieu alors qu'en fait, ils ne le connaissent pas. Connaître Dieu, ce n'est pas seulement prier. Connaître Dieu, ce n'est pas seulement aller à la messe le dimanche. Connaître Dieu, ce n'est pas seulement rester sur des préceptes et des pratiques. Connaître Dieu, c'est le bien. Agir dans le bien, dans la justice. Si tu aimes Dieu comme il t'a aimé, c'est-à-dire tu aimes Dieu, qui fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, donc en pardonnant. Si tu pardonnes à celui qui t'a offensé, et on sait bien que pardonner c'est difficile pour beaucoup. Combien de personnes qui ont été blessées par des amis, par des conjoints, par l'État ou que sais-je, par des enseignants, par des collègues au travail et qui ont du mal à pardonner. Combien ces personnes sont détruites et ne croient plus en l'amour. Or, si tu pardonnes, si tu vas dans cette démarche de pardon, eh bien tu vas faire l'expérience de Dieu. Tu connaîtras Dieu. Et je dirais même que lorsqu'on a vécu des blessures, c'est l'occasion plus que jamais de connaître qui est Dieu réellement. Parce que là, on a la possibilité à travers cette blessure qui nous a été transmise de manière juste, injuste ou juste, peu importe, nous avons la possibilité de nous rapprocher de Dieu, qui est le médecin des médecins, et de nous laisser guérir par lui. Et par là, pardonner, pour véritablement rencontrer Dieu tel qu'il est et le connaître. On est très souvent éloigné de Dieu parce qu'on refuse de pardonner. Et parce qu'on ne pardonne pas, eh bien on ne connaît pas Dieu. Et parce qu'on ne connaît pas Dieu, on souffre et on vit dans les ténèbres. La vraie connaissance de Dieu, c'est lorsque nous pratiquons le bien et que par là, nous portons du fruit. C'est en pratiquant le bien que nous allons porter du fruit. Pratiquer le bien, c'est un peu comme si on arrosait cette plante. Tu n'arroses pas la plante, elle ne pousse pas. Et si elle ne pousse pas, elle ne portera pas du fruit. C'est simple. Et donc, si tu veux connaître Dieu, si tu veux le découvrir, si tu veux le voir, en quelque sorte, voir Dieu, eh bien, c'est pardonner. Pardonne et tu verras Dieu. Si tu ne pardonnes pas, tu ne le verras pas. Et si tu ne le vois pas, tu vis dans les ténèbres. Et tant que tu vis dans les ténèbres, tu souffres. Parfois, ou bien à l'époque, je me disais que les souffrances par lesquelles nous sommes passés, les déceptions, les événements parfois difficiles que nous avons rencontrés dans nos familles, parents séparés, parents déchirés, familles déchirées, disputes familiales, perte de travail, que sais-je, bref, tout ce qu'on peut imaginer comme souffrance et détresse qui nous sont tombés dessus de manière juste ou injuste. Je pense avec un peu de recul que c'est l'occasion pour nous de nous rapprocher de Dieu et de lui présenter toutes ces blessures pour que Dieu puisse venir les guérir. Parce que c'est en pardonnant que véritablement on rencontre l'amour. Et si donc tu es blessé, pardonne si tu veux découvrir l'amour. Si tu veux connaître Dieu, pardonne. Il ne s'agit pas de le connaître dans ta tête. Tu ne le connaîtras jamais dans ta tête si tu ne pardonnes pas. Pardonne pour connaître Dieu. Par tout le bien que vous ferez, vous porterez du fruit et vous progresserez dans la vraie connaissance de Dieu. Le bien qu'on fait, il y a le pardon, entre autres, qui est très important. Le bien qu'on fait, aimer Dieu de toute son âme, de tout son cœur, de toute son intelligence, de toutes ses forces. Aimer Dieu jusqu'au sacrifice. Jusqu'au sacrifice. Faire le bien
c'est aimer jusqu'au sacrifice. On ne peut pas aimer Dieu si on n'aime pas jusqu'au sacrifice. Tu es une femme qui a été violée et tu portes un enfant. Garde cet enfant. Garde cet enfant malgré la blessure pour que tu puisses véritablement connaître Dieu à travers cette souffrance, injuste soit-elle. Mais si tu acceptes de garder cet enfant malgré le viol qui t'est arrivé, eh bien tu connaîtras Dieu à travers le pardon, mais à travers l'acceptation de cet enfant qui est dans ton sein. Dieu se révélera à toi de manière extraordinaire, de manière unique. Car lui qui a connu la souffrance, lui qui est homme de douleur, sait ce que c'est la souffrance. Et lui va te donner tous les éléments et toutes les armes possibles pour que tu puisses traverser cette épreuve. Par tout le bien que vous ferez, vous porterez du fruit et vous progresserez dans la vraie connaissance de Dieu. Ô Marie, conçue sans péché, Notre-Dame de cette douleur, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.